Chers compatriotes français, alors celui-ci c'est un résumé de la Révolution française. Alors, Révolution française a commencé avec prise de Bastille, une place de Bastille, c'était une prison, en 14 juillet 1789. C'était commencé, c'était le début de cette révolution. Pourquoi? Première raison principale de cette révolution, c'était inégalité sociale. Deuxième, crise financière, économique, famine, à certains degrés. Pourquoi? Parce que Louis XVI, il a aidé les Américains pour trouver leur indépendance dans la guerre d'indépendance face au roast beef anglais. Et ça aboutit à problèmes financiers, crise économique, voilà, intensification de crise économique aussi, inégalité sociale. Par conséquent, quelques mois, un peu de temps avant de prise de Bastille, début de la Révolution française, Louis XVI, il a établi une commission, une convention, machin comme ça, de États généraux, que c'était consisté de trois parties. C'était, la noblesse, les nobles, les clergés, les représentants de l'Église, aussi une autre, les bourgeois, voilà. Voilà, pour affronter des problèmes, pour calmer le peuple français, mais ça n'a pas marché. Qui a appelé, une personne principale qui a appelé les gens à prendre le Bastille, prise de Bastille, c'était Camille Desmoulins. Voilà. 1789 jusqu'à 1794, c'était chaos en France. Principalement, c'était régné par les Jacobins. C'était un groupe révolutionnaire. Dedans, les Jacobins, il y avait un groupe élite qui s'appelait les Montagnards. Le chef des deux, jusqu'à sa mort, son exécution avec guillotine sur la place de Concorde, actuelle la place de Révolution auparavant, à l'époque, c'était Maximilien Robespierre d'Arras. C'est une ville dans le nord de France. C'est un avocat. Parmi cette période, il y avait règne de terreur, c'est-à-dire par jacobin. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'exécutions, beaucoup de violence. Pourquoi? Pourquoi pourquoi le règne de jacobins et violence jacobins s'est intensifié pendant le règne de terreur depuis 1793 jusqu'à 1794? La réponse est simple. Assassinat de Jean-Paul Marat par une femme qui avait sa sympathie envers les Girondins de Bordeaux, un groupe modéré, qu'ils étaient, comment on va dire, ils ont ils ont fait promotion pour modération dans la Révolution, un groupe politique de Bordeaux, Girondin. Elle avait sympathie pour eux, elle s'appelait, je sais pas, Charlotte, voilà. Charlotte, je sais pas, j'ai oublié son nom. Et elle a assassiné. Je crois qu'elle était vierge aussi, voilà. Il y a une histoire très compliquée. Elle a assassiné Jean-Paul Marat avec couteau. Jean-Paul Marat, son assassinat s'était décrit dans son peinture célèbre par David. Je crois que ça existe en Louvre, voilà, musée Louvre. Jean-Paul Marat, c'était un membre de Jacobin, Girondin à ma connaissance. Il était journaliste, voilà. Son journal s'appelait L'Ami du Peuple, machin comme ça. Il a appelé, il a comment dire, fait promotion pour violence, exécution massive et davantage voilà, pendant la Révolution. Voilà. Par conséquent, il était assassiné par Charlotte, et par conséquent, il devenu martyr de révolution, d'après les Jacobins, et le règne de terreur de 1793 jusqu'à 1794 a commencé.
qui a opposé cette règne de terreur? C'était les camarades du chef de Jacobins, les Girondins, les chefs de Jacobins et aussi montagnards, les amis de Maximilien Robespierre. Il s'appelait Georges Danton et aussi Camille Desmoulins. Les deux, ils étaient exécutés, guillotinés par l'ordre, je crois dans Place de Concorde actuelle, par l'ordre de Maximilien Robespierre. Pourquoi? Parce qu'ils ont opposé la violence. Ils étaient révolutionnaires, mais ils étaient pour modération. Entre parenthèses, Jacques Chirac, il a dit « extrémisme n'est pas français ». Voilà. Ils étaient exécutés en 5 avril 1794. Mais c'est la vie des fois de lointain, de loin, d'une perspective loin, c'est comédie. Parce que dans 3 mois, je crois en juillet 1794, Robespierre, qu'il avait un peu paranoïa, il était dans hallucination, il était guillotiné. Par qui? Par, je sais pas, voilà, un groupe de 9 Thermodore, voilà, Thermodore, c'était date d'exécution de calendrier à la fin de l'époque de Jacobin. C'était le calendrier de consulat de cette, je ne sais pas exactement, voilà. C'était le calendrier, d'après certaines personnes, c'était la date d'exécution, voilà, de Maximilien Robespierre. Alors, la Révolution française, l'objectif n'était pas république, l'objectif c'était une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire changer monarchie absolue de Louis XVI à monarchie constitutionnelle. Donc, Marie-Antoinette de l'Autriche avec Louis XVI, il n'était pas exécuté tout de suite après la prise de Bastille. Ils ont essayé de fuir envers Angleterre, ils étaient arrêtés au milieu de route, pas milieu, dans la route, dans Varennes, machin comme ça, voilà, en province, en France, dans les campagnes, dans une ville, petit village, je sais pas. Voilà, cette fuite, cette tentative de fuir était catégorisée, était interprétée comme une trahison à la Révolution. Alors, en 1793, ils étaient exécutés, les deux, Louis XVI, Marie-Antoinette, dans la place Concorde, je crois, Concorde, voilà, place Révolution, à l'époque. Entre parenthèses, pourquoi on appelle l'hymne national de la France la Marseillaise? La musique de mélodie de Marseillaise, ça vient d'un compositeur du XVIIIe siècle italien. Mais les paroles, c'était construit par qui, je ne sais pas, voilà, quelqu'un de Strasbourg, j'ai oublié, voilà. Mais pourquoi la Marseillaise? Marie-Antoinette, c'était autrichienne. Et quand on voulut, voilà, quand on voulait exécuter, guillotiner Louis XVI et Marie-Antoinette, l'Autriche a déclaré guerre à la révolution, aux révolutionnaires françaises, juste parce que, à cause de 2 raisons. Premièrement, Marie-Antoinette, pas premièrement, chute de monarchie de la France, c'était une menace pour les autres monarchies en Europe. Deuxièmement, Marie-Antoinette, elle était autrichienne. Et voilà, l'hymne national de France, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, qu'ils viennent jusqu'à notre bras égorger nos filles. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchez, en marchant les 12, marchez, quand sanguin pur, approuve nos sions. Dan, 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 dan.
Alors, pourquoi? Parce que la France, elle était en guerre contre l'Autriche. C'était un appel à la guerre, défendre la patrie. Et pourquoi la Marseillaise? Parce que les gens de Marseille, les Marseillais, ils sont venus à Paris pour rejoindre l'armée française afin d'affronter l'armée diabolique de l'Autriche. Après la fin de Jacobin, règne de terreur, 1795 jusqu'à 1799, il y avait directeur en France, et le chef de directeur a soutenu le coup d'État de 1799 de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, un jeune militant très très ambitieux français, d'origine corse. Depuis 1799 jusqu'à, je sais pas, voilà. Après ça, c'était consulat. Après ça, il était Napoléon Bonaparte, il était empereur de la France. Après ça, c'était chaos, je sais pas, Louis XVII, je sais pas exactement, voilà. Charles, non, ce n'est pas Charles. Louis XVII, c'était, j'ai oublié. Louis XVII, il y a Louis-Ferdinand Ier, j'ai oublié, voilà. Jusqu'à 1853, quelque chose comme ça, le début de Deuxième République, par Nove de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire Novo, voilà. C'était fils de frère de Napoléon Bonaparte. Frère de Napoléon Bonaparte, il était roi de l'Espagne, il a gouverné l'Espagne. Voilà, son fils, Napoléon III, troisième Napoléon III, il est devenu voilà, président, je crois, voilà, chef de Deuxième République. Après ça, il avait un coup d'État par lui, exil de Victor Hugo, voilà, c'est ça. C'est très compliqué, beaucoup de détails. Franchement, époustouflant. Voilà, franchement, mais j'adore passionnément, donc j'ai compris tout dans la première lecture. Voilà, c'est ça. Mais qui était chef, leader de Révolution française? Personne, hein. C'était une chose. Voilà, il y avait beaucoup de personnes impliquées. Voilà. Témoin d'or, 9, 10. Voilà. Consulat de salut public. Les sans-culottes, c'était les artisans, ils n'ont pas porté culottes. Voilà, ce pantalon, je ne sais pas, typique, machin comme ça. Les sans-culottes, les Girondins, les Montagnards, les Jacobins, voilà, Jean-Paul Marat, Charlotte, je sais pas, Georges Danton, Maximilien Robespierre, quoi d'autre, Camille Desmoulins, c'était un homme. Beaucoup de personnes impliquées. Voilà. Et c'était chaos, la reine de terror. Voilà. Franchement, chaos total. Je transpire. Voilà. J'ai oublié, c'était qui un président français à la fin du 19e siècle. Il avait un AVC, crise cardiaque, pendant recevoir une fellation. J'ai oublié, voilà. C'était qui exactement?